Alors, on est ravis d'être là aujourd'hui. Nous sommes 3 intrapreneurs, et on va vous parler un petit peu de nos expériences. Je vous présente Fanny Trézalé. Fanny est COO pour la région Asie au sein du groupe Amaris. Fanny a eu un parcours fulgurant. Elle est intrapreneur et elle est l'une des premières femmes à intégrer le conseil d'administration de son entreprise. Bonjour. Merci. Je vous présente Nelly Dutandas. Nelly est responsable du département innovation et gouvernance du système d'information au sein du pôle international et technologie du groupe FDJ. À 39 ans, Nelly est cofondatrice du réseau féminin À elle de jouer. Merci Fanny. Et moi j'ai la chance de vous présenter Marjorie Pouzadou, qui est la fondatrice de la communauté Les Intrapreneuses. Et en plus de ça, elle est directrice marketing d'un grand groupe média. Et à 38 ans, eh bien, la voilà aujourd'hui sur scène. Eh bien, vous ne vous posez pas la question de ce qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que le sujet est clair. On a des parcours très différents, toutes les trois. Mais ce qui nous réunit, c'est l'envie aujourd'hui de faire bouger les lignes, de partager avec vous notre expérience, les réussites, les combats, pour essayer de contribuer à faire un monde meilleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être intrapreneur ? Être intrapreneur, c'est être entrepreneur corporate. Parce que l'intrapreneur et entrepreneur corporate, en fait, il y a autant de formes d'entrepreneurs que d'intrapreneurs. Au sein de la communauté des intrapreneuses, on me pose souvent la question de savoir mais comment je sais que je suis intrapreneur ? En fait, à partir du moment où on commence à développer au sein de l'entreprise un projet qui est de sa propre initiative, un projet pour lequel on va un petit peu faire bouger les lignes et les process pour réussir à le mener à bien. Un projet pour lequel on fait un business plan, pour lequel, par exemple, on s'inspire des méthodes des entrepreneurs. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes intrapreneur. Alors, quelles sont les qualités en fait, de l'intrapreneur ? Les 3 principales qualités de l'intrapreneur sont finalement les mêmes qualités que les qualités de l'entrepreneur. L'intrapreneur, il doit être agile, il doit être résilient, et il doit avoir un fort pouvoir de conviction. Alors l'agilité en entreprise, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est déjà avoir une forte capacité de coopération, une forte capacité de flexibilité. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Ce que nous inspire l'écosystème startup, c'est que l'intrapreneur, il doit avoir l'agilité de son réseau. L'intrapreneur, en fait, il doit développer un réseau actif, un réseau étendu pour pouvoir mener à bien ses projets. Donc le réseau pour l'intrapreneur, c'est aussi bien un réseau interne qu'un réseau externe. Ensuite, il y a la résilience. La résilience, c'est parfois mettre l'ego de côté. Quand on est en entreprise, ce n'est pas toujours facile de pouvoir mener à bien ses projets. On peut se heurter aux freins des process. On peut se heurter parfois à la jalousie de ses pairs. On peut se heurter au fait de ne pas forcément avoir bien choisi son sponsor. Ça, c'est un vaste sujet, le sujet des sponsors. Donc, au final, l'intrapreneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ne rien lâcher, aussi bien que l'entrepreneur. Il va rien lâcher, mettre son ego de côté et ensuite il va montrer par la force et par la réussite de son projet qu'il avait raison. Et pour finir, le pouvoir de conviction. Alors le pouvoir de conviction, c'est convaincre cœur et tête. C'est très bien de savoir pitcher comme un start-upper en entreprise. Il va falloir ficeler un business plan, aller chercher, aller creuser dans l'analyse, réussir à prouver la rentabilité de son projet, parfois année 0 et pas année 3 à 5. Et ça, c'est hyper important pour les intrapreneurs de réussir en fait, à développer ce pouvoir de conviction. Et aussi tout de suite, et c'est ça aussi le pouvoir de conviction dans l'entreprise, c'est réussir à passer tout de suite à l'action et réussir en fait, à développer même un tout petit projet, mais qui donne des premiers chiffres qui vont faire que le projet va pouvoir se développer dans l'entreprise. Alors Fanny, raconte-nous comment tu as fait toi de ton côté. Merci Marjorie pour cette définition de l'intrapreneur. On peut légitimement se demander où sont ces intrapreneurs, parce qu'en fait aujourd'hui ils sont quand même encore assez peu visibles. On est enfin en train d'assister à l'émergence de la notion d'intrapreneuriat. Pour l'illustrer, j'ai un petit exemple. Si aujourd'hui vous tapez notre présentation sur Word,
eh bien Word à chaque fois va souligner le mot intrapreneuriat en rouge. Il ne le reconnaît pas encore comme un mot dans le vocabulaire commun. De la même manière, si vous allez sur la page française de Wikipédia, eh bien vous allez tomber sur une ébauche d'articles sur l'intrapreneuriat. Donc c'est une notion qui semble émerger encore dans nos sociétés. Et finalement, en fait, l'intrapreneuriat date de 1976, donc c'est quand même une notion qui a été, je dirais, amenée par un entrepreneur américain il y a quand même assez longtemps. Lui, c'est basé sur deux principes. Le tout premier, c'est qu'un salarié n'a pas besoin de quitter son entreprise pour entreprendre. Le deuxième principe, qui aussi régit l'intrapreneuriat, c'est que pour les entreprises, si elles veulent innover de façon rentable et rapide, elles doivent se baser sur leurs intrapreneurs. Donc finalement, l'intrapreneuriat est peut-être plus développé qu'il n'est visible. Afin de le rendre un petit peu plus visible, je vais aussi vous parler de mon parcours. Donc effectivement, moi j'ai assez rapidement compris que mon épanouissement professionnel se basait sur le développement, la création et le lancement de projets à l'international. J'avais 23 ans lorsque j'ai rejoint un groupe de conseil à Maris, qui avait été créé 3 ans auparavant. C'est un groupe qui se voulait dès le début innovant, international, agile et ouvert à la prise d'initiative. Donc moi, ça faisait 2 ans que j'étais dans le groupe, et lors de mon entretien annuel, je leur ai parlé de mon projet. Mon projet, c'était de partir en Asie. Et je leur ai parlé aussi de mon envie de développer la même activité que j'avais développée en Suisse à l'époque, en Asie et notamment en Chine. Donc c'était un pari un peu fou parce que j'étais jeune, je ne parlais pas chinois, je ne connaissais pas l'Asie en tant que telle. Et puis ils m'ont fait confiance. Et du coup, je suis partie avec mon sac à dos, ma méthode Assimile. Et au bout de un petit peu plus de 5 ans maintenant, nous sommes 550 employés en Asie, dans 7 pays, et nous accompagnons plus de 70 clients locaux et internationaux dans leurs projets. Donc ne pas parler chinois, ne pas avoir d'expérience précédente d'intrapreneuriat ou d'entrepreneuriat, ne pas connaître le marché. Il y avait au moins autant de bonnes raisons pour eux de ne pas me faire confiance qu'un entrepreneur trouverait d'excuses pour ne pas lancer sa start-up. Donc finalement, l'intrapreneuriat, c'est sûr que c'est avec un cadre qui est peut-être un petit peu différent, plus sécurisant, des moyens financiers ou des moyens qu'apporte l'entreprise qui sont aussi clairement un accélérateur. Mais l'intrapreneuriat, c'est aussi avoir une carrière qu'on met en jeu, un stop-loss, et du coup, c'est pas si facile. Voilà, donc pour moi, l'intrapreneuriat, finalement, c'est rêver un petit peu plus grand, c'est bousculer le plan de carrière de base, et puis ne pas avoir peur d'exposer ses motivations auprès de sa direction. Une autre personne qui n'a pas eu peur d'exprimer sa motivation, c'est Nelly, à côté de moi, qui va prendre la parole pour vous parler un petit peu de son parcours. Merci Fanny pour ce beau témoignage. Moi, j'ai envie de vous raconter un petit peu comment moi-même je suis devenue intrapreneuse sans forcément m'en rendre compte et en menant un projet tout simplement qui me tenait à cœur. Alors moi, mon histoire, elle a commencé par une rencontre professionnelle et personnelle avec 2 autres femmes que je vais citer aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas présentes, donc Virginie Pironneau et Caroline Lapierre, avec qui on a été amenés à échanger assez régulièrement finalement sur la place de la femme dans l'entreprise, sur la place de la femme dans la société, et on est arrivé à un constat qui était souvent très partagé entre nous 3, qui était que le sujet de l'égalité des chances avançait bien trop lentement, contrairement à la perception générale. Alors, dans le même temps, on a eu notre présidente, Stéphane Palaise, qui a clairement affiché son engagement sur le sujet de l'égalité homme-femme dans l'entreprise, à l'extérieur. Et pour nous, ça a été un vrai déclic, ça a été une impulsion qui nous a vraiment donné la volonté d'oser bouger les lignes. Et on s'est dit, bon, ok, tous les voyants sont au vert, donc maintenant, comment on pourrait étendre nos réflexions, partager nos idées. Et là, l'idée du réseau féminin, à elle de jouer, est née. Une fois qu'on a l'idée, c'est super, mais avoir une idée, c'est bien, et il faut pouvoir la mettre en œuvre. Donc, on s'est dit, finalement, quelle est la méthode la plus simple pour nous pour y parvenir ? On s'est mis tout bêtement en mode projet.
Le mode projet, c'est quoi? Ça permet simplement de structurer sa démarche et aussi de nous rassurer énormément sur l'avancement de nos actions. Et pour nous, ça a été une étape assez déterminante. Tout simplement parce que on a pu finalement lever les freins qu'on se posait de manière très pragmatique, très professionnelle, et ça a été un véritable booster pour nous. Et donc on a ensuite pu mener des études sur à peu près 6 mois où on a benchmarké, on a fabriqué notre business plan, on a fait des conférences, on s'est forgé aussi nos propres convictions. Et on a abouti à notre petit plan stratégique, on a défini nos ambitions et on a retenu les 3 priorités qui pour nous étaient très importantes et qui nous réunissaient. Et ça a été la force de notre projet. Ensuite, on s'est dit, bon, très bien, ok, on a l'idée, on a la méthode, on a nos convictions, et bien maintenant, il faut trouver notre sponsor. On était enfin prête et du coup, on voulait vraiment viser haut. On voulait un homme, on voulait une femme et on s'est dit, quitte à oser, on veut le COMEX. Donc, on ne s'est pas démonté. On a été frappé à la porte de notre présidente. On lui a présenté notre projet et elle a été très enthousiaste et nous a tout de suite soutenus dans la démarche. Et puis ensuite, je suis allée voir mon patron technologique, puisque je suis une femme de l'IT. Et il était très sensibilisé sur les problématiques de féminisation de nos métiers. Je crois que c'est le thème de la journée aussi. Donc, il n'a pas hésité une seconde, il nous a soutenus aussi dans la démarche. Et nous voilà avec 2 co-sponsors au plus haut niveau de l'entreprise, qui nous a permis derrière de mener des ateliers de travail, de faire notre kick-off, de co-construire notre plan d'action avec aujourd'hui une centaine de players qui définissent avec nous finalement les grandes priorités qu'on souhaite donner à notre ambition. Et le réseau féminin à elle de jouer, qui est né maintenant il y a 1 an. Et finalement, ce que je retiens en fait de cette expérience, c'est que pour toutes les femmes et les hommes qui veulent devenir des futurs intrapreneurs, les ingrédients ne sont pas si compliqués que ça. Finalement, il faut avoir des rencontres inspirantes, il faut avoir des idées solides à laquelle on croit. C'est vraiment très important. Des stimulations de l'entreprise, parce qu'il faut aussi avoir un vent favorable. Il faut sentir le bon moment et bien choisir son sponsor. Ça, c'est primordial. Et puis derrière, une bonne méthode projet efficace et collaborative. Et vous avez tous les ingrédients finalement pour vous lancer dans votre projet. Alors pour tout ça, ça a demandé énormément d'énergie très positive, beaucoup d'investissement personnel aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puisque l'énergie est contagieuse, moi j'ai envie de vous poser comme question, Fanny, Marjorie, dans 10 ans, on en sera où de l'intrapreneuriat selon vous ? Eh bien, dans 10 ans, l'intrapreneuriat sera la norme. En fait, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer sur l'intrapreneuriat aujourd'hui. Moi, j'ai créé les Intrapreneuses il y a un peu plus d'1 an. À la base, en fait, j'ai mis 50 personnes sur un groupe Facebook. 25 femmes et 25 hommes. Donc des start-upers, des journalistes, des corporates. Et en moins de 3 jours, on était plus de 500. Donc il se passe vraiment quelque chose. Et l'important, c'est aussi de ne pas se sentir seul. Donc à la base, en fait, ce groupe, je l'ai créé pour moi, ne pas me sentir seule. Là, je vous assure que je me sens plus du tout seule. Et c'est important aussi de se dire que aujourd'hui, par exemple, dans une journée comme celle-ci, on parle presque autant de l'intrapreneuriat que de l'entrepreneuriat. Et c'est des moments comme ceux-là, c'est des moments comme aujourd'hui qui sont importants pour faire avancer la cause. Alors pour moi, l'intrapreneuriat dans 10 ans, l'intrapreneuriat aura réussi si les entreprises sont capables de s'adapter, c'est-à-dire dans un premier temps de travailler sur leur capacité de recrutement de ces esprits entrepreneurs, savoir les identifier. Ensuite, savoir les identifier aussi au sein de leurs entreprises et savoir les nourrir parce que ces esprits entrepreneurs ont besoin d'avoir un espace de création, ont besoin d'avoir la capacité de prendre des décisions, parfois des décisions stratégiques pour l'entreprise. Parfois, peut-être, ça pourrait être d'impliquer les collaborateurs aussi au niveau de leur capital, de leur donner une partie du capital de l'entreprise. Donc finalement, c'est avant tout travailler la stratégie RH.
Mais également, pour que ces entrepreneurs puissent finalement s'épanouir dans l'entreprise, finalement, c'est remettre les employés au cœur de la stratégie de l'entreprise et de partir de leurs souhaits et de leurs idées, plutôt que de définir la stratégie au niveau du top management et de la redescendre. Moi, Fanny, je suis juste complètement alignée avec ce que tu viens de dire, parce que je pense que finalement, dans 10 ans, l'entrepreneuriat doit faire partie de l'ADN des entreprises, doit être au cœur de la stratégie des entreprises. Et pour moi, une entreprise performante, une entreprise attractive, une entreprise qui sait retenir ses talents, elle doit permettre finalement aux collaborateurs de se développer, de multiplier leurs expériences, de leur permettre aussi de les autoriser, de les pousser à bousculer aussi un peu les modes de fonctionnement, à sortir un peu de leur cadre de mission, à bousculer aussi un peu la stratégie de l'entreprise. Et finalement, tout ça, ça peut se faire seulement si la direction soutient vraiment ces démarches-là, est très impliquée. Et peut-être dans 10 ans, et peut-être je l'espère avant, pourquoi pas créer des directions de l'intrapreneuriat dans les entreprises? Je vous pose la question. Donc, alors c'est dans 10 ans, peut-être avant. Aujourd'hui, nous on a choisi comme verbe d'action Move. Je pense que vous avez vu qu'on est un peu convaincus par le sujet. Donc pour nous, c'est le nouvel Eldorado. Mais aujourd'hui, on a choisi ce verbe-là parce qu'on a eu envie vraiment d'oser bouger les lignes. On a envie de prendre des initiatives, tout comme vous. Ne pas avoir peur d'échouer. Tout est possible, il suffit de se juste lancer. de se lancer.